Aujourd'hui, je vous propose un tuto comment dessiner une jonquille. Donc avant de commencer, il faut d'abord regarder un peu comment est composée une jonquille. Donc on voit que les pétales sur les côtés sont répartis régulièrement tout autour de la fleur et sont accrochés en un point un peu central à l'arrière. Et il y a 6 pétales et la partie centrale. Donc pour dessiner la jonquille, on va commencer par tracer un cercle. Il va nous servir de repère pour dessiner en fait la corolle de pétales qui est autour. Ensuite, on repère le milieu du cercle et à partir de là, on va tracer 3 droites qui vont passer par ce centre. Et donc une première droite verticale et après on essaye de répartir régulièrement sur la moitié du cercle les 3 parties pour tracer ensuite les deux droites suivantes qui vont passer aussi par le milieu du cercle. Ensuite, on prend à chaque fois à peu près une petite distance du point central, on partage à chaque fois les différents segments en mettant un petit point et on rejoint ces petits points. Et à partir de là, on va maintenant tracer les pétales. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir, l'arrondi du pétale va à peu près se situer au milieu de la distance entre le point central et le cercle extérieur. Donc là, maintenant, en fait, je me mets un petit repère pour pouvoir à chaque fois avoir l'arrondi du pétale à cet endroit-là. Donc voilà, ensuite, il faut tracer chaque pétale en prenant le repère. Donc en haut, la pointe du pétale qui est sur le cercle extérieur. Et la base du pétale, en fait, c'est à chaque fois le petit segment en fait, que j'ai tracé au milieu. Une fois que j'ai tracé mes différents pétales, je gomme en fait déjà un peu les repères que j'ai tracés pour pas avoir trop de traits sur mon dessin, pour ne pas me noyer dans les différents traits. Ensuite, je gomme un peu les intersections des pétales. Donc, on choisit quel pétale est au-dessus, en dessous, peu importe, il n'y a pas de règle. À vous de choisir quel petit morceau d'arrondi vous gommez. Ensuite, on gomme légèrement la partie droite, parce qu'en fait, là, on va venir tracer le centre de la fleur. Donc, toujours en se repérant à peu près au point central, on crée un cercle. Donc, un cercle plus ou moins parfait, hein, ça, c'est pas grave. La nature n'est pas toujours parfaite. Ensuite, je repasse la partie centrale de la fleur. Et je viens tracer un second cercle qui va représenter, une partie d'un second cercle, on va dire. Il n'est pas fermé, donc il va représenter la partie intérieure de la fleur. Je gomme légèrement le cercle extérieur pour ensuite venir dessiner des petites vagues qui vont donner la forme
de la fleur. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais voilà, on fait des petites vaguelettes parce que le bord à cet endroit-là de la fleur n'est pas droit. Ensuite, toujours en prenant un peu le point central que j'avais fait au départ comme repère, je trace les pistils. Donc l'idéal c'est de les faire de différentes tailles pour voilà, pareil, pour pas que ce soit trop parfait, trop rigide, trop strict. Ensuite, je viens tracer la tige. Donc voilà, j'essaye d'imaginer un peu le trajet qu'elle peut faire derrière la fleur, parce qu'on a vu derrière que la fleur est quand même un peu décalée par rapport à la tige. Et je viens tracer ma tige. Alors je tiens mon crayon assez loin de la mine pour pouvoir avoir un geste ample. Voilà, et on voit que la tige d'une jonquille n'est pas droite, c'est-à-dire que plus on va vers le bas de la tige, plus c'est un peu évasé, quoi. Et ensuite je viens tracer mes pétales. Donc avec une pointe, avec le bout de la feuille qui est pointu, et j'essaye d'englober la tige entre les deux feuilles. Donc, pour faciliter ensuite le report sur la feuille d'aquarelle, il est peut-être bon là de faire un petit ancrage pour bien avoir les traits principaux comme on a gommé. On a fait plusieurs traits de repères, des choses comme ça. L'ancrage pourra être une aide ensuite pour repasser le dessin sur la feuille d'aquarelle. Au crayon, ensuite, je marque un peu les ombres pour avoir des repères. Donc l'intérieur de la fleur, ensuite au niveau de la corolle, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, au niveau des feuilles, et puis aussi donner un peu le côté... sur les feuilles, on voit un peu comment dire, pas la matière, mais la surface des feuilles n'est pas lisse. Il y a des petites rainures. Donc je ne sais pas, je suis pas spécialiste en botanique, mais donc voilà, donc c'est bien de les tracer un peu, de les suggérer et puis de mettre des ombres pour les volumes. Et ensuite avec ma petite table lumineuse, donc vous pouvez le faire sur une fenêtre sans aucun souci. L'essentiel c'est d'avoir de la luminosité qui vient par derrière. Vous retracez votre dessin sur votre feuille d'aquarelle. Alors avant de commencer la mise en couleur, on prend un petit papier test pour voir un peu les couleurs qu'on va utiliser. Donc pour faire les ombres, on va utiliser un gris de pen, donc très léger, hein, parce que comme le jaune est assez transparent ensuite, et puis pour pas le salir aussi, on va prendre du gris de pen très léger. Donc là je suis désolée, avec la réflexion de la lumière on voit pas très bien. Ensuite un jaune de cadmium pour faire la fleur en elle-même. Donc voilà, on va faire un petit carré pour voir à quoi ça ressemble. Donc pareil, on va l'utiliser en différentes couches. Et ensuite j'ai fait un mélange de vert de vessie avec du bleu d'outre-mer pour avoir un vert un peu bleuté en se rapprochant au maximum de la vraie couleur des feuilles de jonquille. Et ensuite on passe à la mise en couleur. Donc on va commencer comme pour le tuto de la théière, on va commencer par faire les ombres. Donc vous pouvez prendre à côté de vous votre feuille témoin, on va dire, qui va vous guider un petit peu. Donc voilà, donc je commence par l'intérieur de la fleur. Donc j'ai mis un premier lavis et j'ai essuyé mon pinceau pour enlever l'eau de mon pinceau, pour ensuite venir un peu tapoter, étaler, pour faire une espèce d'estompage du contour. Parce que moi j'aime pas quand les contours sont trop nets. Donc après, si ça vous dérange pas, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez laisser le lavis tel quel. Et ensuite, voilà, je commence mes différents pétales. Donc d'abord la zone la plus proche, la plus foncée, avec un petit lavis. Et ensuite, je viens un peu étaler la couleur, pareil pour donner, comme on a fait au crayon de papier juste avant, pour donner un peu cette texture comment dire, de strié, on peut dire, hein, aussi bien à l'intérieur de la fleur que sur les pétales. Donc une fois que ces premiers lavis, ces premières couches sont bien sèches,
on va pouvoir passer à la couleur jaune. Donc voilà, donc un premier lavis très léger. Donc on dilue la couleur avec pas mal d'eau. On essore bien son pinceau sur les bords de la palette. Et voilà, donc j'applique le premier lavis très léger, en commençant par la zone la plus claire pour pousser les pigments vers la zone la plus foncée. Comme ça, on aura bien un peu un effet de lumière en gardant la zone extérieure du pétale plus claire. Voilà, donc une fois qu'on a mis le lavis, ce qu'on peut faire, c'est nettoyer son pinceau, le sécher un petit peu, et puis repasser un peu sur la zone pour enlever des pigments, et pourquoi pas tamponner. Ça, après, c'est selon votre propre goût, c'est à vous de voir ce que vous voulez comme rendu. Et voilà, donc après, je fais la même chose sur les différents pétales, en commençant toujours par la zone la plus claire, et en poussant mes pigments vers la zone la plus foncée. Alors si jamais vous débordez, vous pouvez remouiller avec de l'eau un peu propre, et puis tamponner pour enlever les pigments que vous avez mis à l'extérieur de la zone que vous vouliez. Donc voilà, donc en fonction des zones que vous voulez faire clair, foncé, il faut mettre plus ou moins de pigments, hein, il n'y a pas de secret. Donc là je repasse sur ma zone ombrée pour avoir encore un peu plus de contraste entre ma zone claire et ma zone plus foncée. Et toujours un peu en chassant en fait les pigments pour avoir cet effet strié, en chassant les pigments vers la pointe du pétale. Donc à l'intérieur de la fleur, je remets encore un lavis que je vais venir aussi un peu pousser, faire un peu d'estrie, pareil, pour avoir un peu cette matière, ce rendu, enfin cet effet. J'estompe un peu l'extérieur pour éclaircir un petit peu, et ensuite le pourtour, pareil, je refais le pourtour, et puis en essuyant mon pinceau, je viens faire une espèce de dégradé de valeur vers l'extérieur pour avoir l'extérieur du corolle plus clair, et aussi comme ça fait un contraste avec le reste de la fleur qui est derrière pour que ça se détache un peu plus facilement, quoi. Après avoir fait les ombres sur la partie verte de ma fleur, donc en suivant le modèle que j'avais fait sur papier, je viens mettre un premier lavis vert sur la tige. Donc je tire les pigments pareil vers la zone la plus foncée. Donc je nettoie mon pinceau, je l'essuie un petit peu, et pareil, je viens enlever un peu de pigment tant que c'est humide à l'endroit où je veux que ce soit un peu plus clair. Et je rajoute un peu de pigment dans les zones plus foncées pour bien avoir le contraste en fait. Voilà, c'est ça qui donne les volumes. Et puis c'est moins ennuyeux, le dessin est moins ennuyeux que plus vivant. Donc ensuite les feuilles, je fais comme sur les pétales, je pars de la zone la plus claire vers le bas pour avoir pareil ce contraste de teinte et puis de valeur. Et je tamponne aussi parce que c'est sympa aussi parfois de tamponner quand on a un essuie-tout ou quelque chose qui a un peu de relief, ça donne de la matière, ça peut être sympa. Voilà, quelques stries. Et la mise en couleur est terminée. Donc ensuite, je fais les pistils en noir ou en marron, peu importe. Et pour terminer le dessin, je refais un petit ancrage. Là, j'avais envie de faire ça. Et puis j'avais envie que ce dessin reste au niveau débutant, donc j'ai fait assez simple.
Voilà, le dessin se termine. J'espère que ce petit tuto vous a plu, que vous aurez envie de le reproduire chez vous. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou si vous avez des questions. Et puis voilà, donc au prochain rendez-vous tuto aquarelle sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.